ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zochana Livracha, de mémoire bénie, la question de Yossi. La dernière fois, j'ai fait un livre sur les mazalot, les 12 mazalot qui sont liés aux 12 mois de l'année. Et je veux savoir comment aborder le sujet, et donc pas non plus l'aborder par rapport, comme les goyim, ils abordent l'astrologie, et ils en font un peu une avodah zara, mais comment aborder le sujet. Ok, alors comment appréhender les mazalot en français, c'est les signes zodiacales, je pense qu'on dit, les signes zodiacaux. Quelle est notre appréhension de cela? L'astrologie en 2 mots. Bon, il est clair que l'astrologie est une science juste et qui a une influence des astres sur l'être humain. La Torah parle de cela, non seulement dans des écrits de mystiques juifs tels que le Zohar ou Sefer Yetzira, mais même dans la Gemara. On en parle assez souvent, en disant chaque heure quel astre influe, etc. Mais pour faire court, après on va un peu développer, pour faire court, aujourd'hui personne ne connaît le vrai sens et le vrai impact de cette science. Donc pour nous, c'est une chose qui n'existe plus. Et bien qu'il y ait des livres qui peuvent en parler, pour nous, ça signifie rien. Ce n'est pas à prendre au sérieux du tout. Bien qu'il y ait une influence, et les non-juifs ont certainement pris beaucoup de leur science de l'astrologie chez les juifs, on ne peut pas faire confiance, parce que ce n'est pas une chose dont on connaît vraiment aujourd'hui tous les tenants aboutissants, il n'y a pas de grands spécialistes qui connaissent cela. D'autant plus qu'il y a une notion qui s'appelle El Mazal Israël. Il n'y a pas, le Mazal c'est donc littéralement l'influence astrologique. Alors j'expliquais, parce que d'un côté oui, d'un côté non. Si je dis que d'un côté la Gemara dit que oui, il y a une influence astrologique, et d'un côté on dit que non. Alors il faut comprendre comment ça se passe. Au niveau du peuple d'Israël dans sa collectivité, il n'y a pas d'influence astrologique, nous sommes au-dessus de cela. Le peuple d'Israël, il n'est pas influencé par la nature normale des choses. J'explique un peu plus profondément dans quelques minutes. Mais au niveau particulier, oui, une personne au niveau particulier, elle est sous l'influence astrologique des astres, mais par l'application de Torah Mitzvot, elle peut s'en défaire, et si elle devient un tzaddik, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très investie dans l'application de Torah Mitzvot, donc elle devient complètement indépendante du signe zodiacal et de l'influence astrologique, en tout cas néfaste. Maintenant, j'explique un peu comment ça se passe. Que signifie la parole de Chazal? En mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël. Le mazal, qu'est-ce que c'est? Entre Dieu et l'humanité, il y a tout un système extrêmement complexe d'actions par lequel Dieu envoie le flux que mérite chaque peuple et chaque personne. Donc Dieu envoie un flux de lumière. Ça veut dire quoi la lumière? Un flux, ça mènera la parnassa, donc le gagne-pain, la santé, la paix ou la guerre, l'agriculture, les maladies, tout ça, s'il y a un flux positif de Dieu, ça va très bien dans tous ces domaines. S'il y a moins de flux, alors dès qu'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité qui vient, il y a le mal qui est là, et ça amène tous les problèmes, guerre, maladies, problèmes de chambaï, l'éducation des enfants, tout ce que tu veux, d'accord? Dieu nous en préserve. Dieu n'envoie pas directement aux intéressés, aux récepteurs de ce flux. Ça passe par un système qu'on appelle la nature, ou le mazal, d'accord? Ce n'est pas la nature physique, mais une nature spirituelle. Il y a un système que Dieu a établi, comme dans la nature physique. Tu as des systèmes écologiques, tu as des cycles, etc. Tout fonctionne. Là aussi, au niveau spirituel, tout fonctionne du fait qu'il y aura 70 tuyaux, c'est les tuyaux spirituels, bien sûr, par lesquels le flux descend. D'où le mot mazal. Mazal vient du mot en hébreu nozel. Nozel signifie coule. D'accord? Mazal, ça veut dire, ça fait coule. C'est par là que coule. Ça descend d'en haut vers le bas. Ce sont des canaux de flux divin. Maintenant, il y a 70 peuples. Avec 70 canons. 70 canaux. Vous me direz, il y a plus de peuples. Ok, on ne considère pas aujourd'hui
Par exemple, tu me diras, le Luxembourg et la Belgique, ça fait 2 peuples, ça fait 1, d'accord? On ne sait pas exactement comment les peuples sont divisés. Quoi qu'il en soit, au niveau mystique, il y a 70 peuples. 35 qui proviennent de la source occidentale, Esav, 35 qui proviennent de la source spirituelle, Ishmaël, orientale. Ce n'est pas au niveau héréditaire, parce qu'à l'époque de Esav, il y avait beaucoup d'autres peuples déjà, à l'époque d'Ishmaël aussi. Ce n'est pas tous les descendants de Esav, d'Ishmaël. On parle maintenant, Esav et Ishmaël sont au niveau spirituel, ce sont des entités. L'entité occidentale, l'entité orientale. Il y en a 2, il n'y a pas plus, à part Israël. 71 avec nous alors. Avec nous 71, exactement. Alors, il y a 70 canaux du Mazal, par lesquels le flux viendra à chaque peuple en fonction du jugement de Dieu, qui mérite, qui ne mérite pas, combien, etc. Am Israël, dans le Mazal, n'existe pas. Naturellement, le peuple juif n'existe pas. Quand je dis le Mazal, c'est la nature. Il y a une nature physique et une nature spirituelle. Comment ça fonctionne au niveau du flux divin. Dans cette nature, il n'y a pas un canal peuple juif. Abraham Avinu, il a 100 ans, c'était 1 an avant, il a 99 ans, et il regarde le Mazal, c'est un grand astrologue, il connaissait exactement l'influence astrologique des étoiles, il voit exactement qui il est, où il est, et il voit que d'après le Mazal, il n'a pas d'enfant. Alors Dieu lui dit, sors du Mazal, je te mets au-dessus du Mazal. Naturellement, Abraham n'a pas d'enfant, Sarai et sa femme n'ont pas d'enfant, on va lui changer une lettre de son nom, de son prénom, et vous aurez des enfants. Mais c'était miraculeux, parce que Dieu l'a mis au-dessus du Mazal. Dans le Mazal, Abraham n'a pas d'enfant. Ça veut dire que nous, descendants d'Abraham Avinu, le peuple d'Israël, n'existe pas. Quand on parle de la descendance d'Abraham Avinu, ce n'est pas Ishmaël, d'accord, qui s'est marqué, qui est Yitzhak, Ikarel Chazera. Dans Yitzhak, on appellera ta descendance. C'est Yitzhak et pas Ishmaël, et c'est pas tout Yitzhak, c'est dans Yitzhak, c'est que Israël. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui est aussi appelé Israël. Ça, c'est la descendance d'Abraham quand on parle de la descendance d'Abraham. Donc cette descendance-là, naturellement, dans le Mazal, n'existe pas. Tu regardes dans le ciel, tu regardes où le Mazal d'Israël, il n'y en a pas. Ce peuple-là n'existe pas. C'est pour cela que, de façon naturelle, quand les peuples nous regardent, on dit vous n'avez pas droit à la vie, tu n'as pas droit à l'existence. Tu vois qu'on remet en question sans cesse ton droit à l'existence. Je crois c'est certain qu'il n'y a aucun pays dont on parle autant à l'ONU qu'Israël. Petit morceau de terre minuscule. Et pas en notre faveur. On n'a pas de terre. D'après le Mazal, chaque pays, chaque peuple a droit à une terre. On n'a pas droit à une terre. Nous sommes nés où? Dans le désert. Et parce que les habitants de cette terre-là, terre de Canaan, se comportaient extrêmement mal, Dieu les a expulsés, nous a mis à leur place, nous a donné cette terre. Mais naturellement, on n'a pas une terre, naturellement. On l'a surnaturellement. Ça veut dire, si on se branche avec Dieu, au-dessus du Mazal, on est hors nature. Comment on peut être hors nature? Application des mitzvot. Quand on fait les mitzvot, on se soustrait à l'influence naturelle astrologique. Par exemple, il est écrit qu'il y a une influence négative de tristesse, de dépression de la planète Saturne. Saturne, qui est appelée en hébreu Shabtai. Elle mène la tristesse, une influence négative. Comment on se soustrait à cette influence négative? Par l'application du Shabbat. Shabbat, qui veut dire le mot Shabtai. En faisant Shabbat, Shabbat c'est un jour de joie énorme. Très grande joie, d'accord? C'est profond, c'est intérieur, c'est pas on va en ville s'amuser soi-disant, d'accord? C'est profond, mais ça grandit dans la personne, ça la rend sereine et heureuse. Source de bonheur très grande, le Shabbat. Men olam haba, c'est le goût du olam haba, pour ceux qui savent le goûter. Mars, qui est appelé en hébreu Ma'adim. Ma'adim, c'est la planète rouge, Edom, Ma'adim. Pardon? C'est l'influence du sang. C'est écrit, celui qui est né sous le signe zodiacal de Ma'adim,
qui deviennent soit mohel, circonciseur, soit shochet, soit égorgeur naturel. Parce que lui, il a une tendance à vouloir faire couler le sang. Alors, au lieu qu'il aille faire couler le sang de son voisin qui l'énerve, alors on lui dit, écoute, canalise tes pulsions d'assassinat, d'accord, sur le petit gosse, tu lui couperas l'organe génital à l'âge de 8 ans, de 8 jours, ou bien va égorger des poulets et des bœufs, d'accord, mais pas des gens. On sait qu'on est du cas là. Un temps, on pouvait savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Je vais en parler un peu dans quelques minutes. J'ai dit, aujourd'hui, on ne sait pas. Tout cela, c'est fini, ça n'existe plus. Pratiquement, c'est comme si ça n'existe plus. Il n'y a aucune incidence à cela aujourd'hui, pratiquement. Si ce n'est l'application de Torah Mitzvot qui nous soustrait à cette influence négative. D'ailleurs, même dans la Torah, on voit un témoignage de cela. Pharaon, il dit à Moshe Rabbeinu, ok, je voulais sortir d'Égypte, mais sachez que mes astrologues ont vu, il est aussi un grand astrologue Pharaon, il y a sur vous une influence négative de mal. Et effectivement, cette influence négative existait, elle a été évitée par la Brit Mila. Le fait que l'Israël ait fait la Brit Mila, ça a évité que c'était une influence de Mars, une influence de sang, d'accord, de sang juif qui soit coulé, à Dieu ne plaise, et par le fait qu'on fait la Brit Mila, on était soustrait à cela. Et pendant le désert, les Israël n'ont pas fait la Brit Mila, parce qu'on était sans cesse en route, c'était difficile de le faire. Alors il est écrit que Josué, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, avant de rentrer en terre d'Israël, il est impossible d'hériter la terre d'Israël sans le mérite de la Brit Mila, il y a une relation entre la Brit Mila et la terre d'Israël. En parenthèse, pour cela qu'aujourd'hui, on doit beaucoup se renforcer en ce qui concerne la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance au niveau de la Mila, pas faire de péché au niveau sexuel, parce que c'est grâce à cela qu'on a droit à la terre. Tous les différends qu'on a avec les peuples et les Palestiniens ou Arabes, tous ceux qui ne sont pas contents qu'on ait la terre d'Israël, provient du manque de mérite qu'on a à ce niveau-là. Si on se renforce, ils ne pourront rien faire contre nous. Si au contraire, on se laisse, on tombe dans le panneau des envies sexuelles, Dieu ne plaise, alors à Dieu ne plaise, ça peut être terrible. C'est vrai que les SRA d'ailleurs se basent sur ce point-là plus que sur les autres points. On ne dit pas aujourd'hui soit communiste, ou soit socialiste, ou soit marxiste, on te dit éclate-toi avec des filles, ou pire aujourd'hui avec... je ne vais même pas en parler, d'accord ? Je vais faire une parenthèse. Donc, il était impossible de rentrer en terre d'Israël sans le mérite de la Brit Mila. Donc, il est écrit dans Josué, je ne sais plus, chapitre 3, 4 ou 5, là-bas, qu'il a fait la Brit Mila tout en Israël. Même une colline des Haralot. L'endroit s'est appelé la colline des Haralot. Givat Haralot. Haralot, c'est quoi Orla, c'est le prépuce, d'accord ? Tout Bnei Israël, donc 600 000 personnes, plus les enfants, plus les enfants encore, et les vieux, tous ceux qui n'ont pas fait. Il y avait une colline de prépuce énorme. Et seulement là, on peut rentrer en terre d'Israël. Et à ce moment-là, Torah dit, Josué dit, par cela, j'enlève maintenant la malédiction, la honte dont parlait l'Égypte, qui avait une influence négative sur nous, par cela, maintenant, elle est partie. Donc, il y a même des preuves dans les textes écrits, comme quoi, le texte écrit de la Torah et de la Bible, comme quoi on parle d'influence astrologique. Qu'est-ce qu'il y a encore comme l'autre exemple ? Oui. Il y a une influence, ceux qui veulent de l'argent, d'accord, influence négative de la lune. La lune est appelée Dalla. Dalla, elle est pauvre, parce qu'elle éclaire, mais pas sa propre lumière. Elle fait que refléter la lumière du soleil. Donc en elle-même, elle est pauvre. C'est une planète sombre, d'accord, la lune. Alors elle a l'influence négative au niveau pécunier. Il est bien, pour se soustraire à cette influence négative, de faire toutes les mitzvot relatives à la lune. C'est-à-dire Kiddush Levana, compter le mois en juif, pas en goy, d'accord ? On est maintenant en Iyar, et pas en mai, d'accord ? C'est important d'agir dans ce sens-là. Le Rosh Chodesh, fêter le Rosh Chodesh, etc. La nouvelle lune, tout cela nous soustrait à l'influence négative. Et ainsi, toutes les mitzvot ont cette faculté de nous faire sortir de notre cadre naturel et nous rendre surnaturels. C'est le peuple d'Israël, en soi, il est surnaturel, et s'il veut être naturel, il n'a pas droit à la vie. Et on le voit. Chaque fois que le peuple d'Israël vous le dire, on est comme vous, on a été refoulé par les goïms. D'accord, le dicton qu'on entendait, ou peut-être qu'on entend encore en France, vous mangez, je l'ai entendu une fois de la bouche de Goebbels en allemand, d'accord, les Juifs mangent le pain des Allemands. On a entendu ça en France, vous mangez le pain des Français. Quelque part, c'est pas faux, parce que du point de vue mystique, si on veut être naturel,
qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le cadre naturel et nous aussi on veut notre part. Mais t'es pas là, il n'y a pas de tuyau pour toi. Alors on se met avec vous. Mais t'es pas droit, ça c'est pour les Français, c'est pas pour les Juifs. C'est pour les Allemands, c'est pas pour les Juifs. Alors on se met où? Je sais pas, t'es pas là. Tu peux pas être comme les autres peuples. Si tu veux vraiment, tu te branches avec Dieu. Là, tu reçois directement de lui. Évidemment, c'est bien mieux. On ne passe pas par le système naturel. Mais à condition d'être surnaturel. Au niveau du peuple, on l'est de façon directe. Le peuple d'Israël, il jouit d'une providence anormale. On voit bien qu'on est un peuple que chaque génération on veut nous anéantir, néanmoins on est toujours là. Et les deux sont anormaux. Un qu'on est toujours là, et deux qu'on va toujours nous anéantir. Ces deux choses-là nous montrent que nous sommes un peuple tout à fait anormal. Et ça continue, et au Hachem, on voit très bien que, miraculeusement, le monde juif continue, le monde de la Torah surtout, d'accord? Ceux qui sont loin de Torah rapidement s'assimilent et perdent leur appartenance au peuple juif. Si ce n'est pas eux, leurs enfants, c'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ceux qui sont branchés à la Torah, ben Hachem, ils continuent et s'inscrivent dans le cadre éternel du peuple d'Israël, de l'éternité du peuple d'Israël. Au niveau privé, c'est beaucoup plus dur. Au niveau particulier, on est sous le mazal. Et c'est très dur de s'en sortir, mais si quelqu'un il se renforce beaucoup en Torah mitzvot et il devient tzaddik, là il peut complètement changer son mazal, il peut changer la destinée zodiacale, on va dire astrologique qu'il aurait dû avoir durant sa vie. Maintenant, comment est fixé ce destin zodiacal astrologique? Alors, il est fixé en fonction du prénom qu'on reçoit et à l'heure où on est né. Il y a une correspondance entre les lettres et les astres. Comment fonctionne cette correspondance? Il y a 3 bases physiques au monde. Le feu, l'eau et l'air. À part la Terre, sur la Terre, il y a 3 bases physiques qui agissent. Le feu, l'eau et l'air. Le feu, c'est la lettre Shin. Shin. Esh, feu. La lettre qu'on entend beaucoup dans le mot Esh, c'est le Shin. L'air, c'est la lettre Aleph. Avir. Avir signifie air. D'ailleurs, je pense que le mot air provient à la base du mot hébreu avir, parce qu'on dit awir. Awir, c'est comme air, aer, aer. Bon, ça se ressemble un peu. Et enfin, l'eau, c'est la lettre mem. Mem, c'est maim. Eau, en hébreu. On appelle cela emesh. Emesh, les 3 bases, Aleph, Mem, Shin. Ensuite, il y a 7 lettres qui prennent le dagesh. Le dagesh, on met un point dans la lettre, et cette lettre devient dure. Les gutturales. Non, pas gutturale. Par exemple, c'est Beget Kefret, bet, vet. Gimel, rimel. Dalet, dal avec un dagesh, d'accord? P, fe, kaf, chaf. Ces lettres-là, on appelle le dagesh dur. Quand elles prennent dagesh dur, elles changent de prononciation, d'habitude. Le tab, il a un dagesh. Ça c'est un dagesh, on appelle ça le dagesh pas dur. Il y a un dagesh raf qui est léger et dagesh dur. Il y a 2 sortes de dagesh. Ce dagesh dur, lui, il vient maintenant rendre la lettre, changer sa prononciation. Il y a 7 lettres de ce type-là, qui correspondent aux 7 planètes du système solaire. On dirait qu'il n'y en a pas 7, il y en a 9. On ne les voit pas, les 2 autres. Ah, mais quand même, elles sont là. Alors, 2 de cette lettre, elles sont doublées. C'est lesquelles? Parmi ces 7 lettres, il y en a 2 qui sont aussi finales. C'est le Kaf et le P. Tu as un Kaf final et un P final. Donc, ça fait 9 en tout. Mais c'est 7 qui sont 9. Ça ressemble vraiment au système planétaire au système solaire. Ensuite, il nous reste combien? Il nous reste 12 lettres, parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, donc 3 premières, c'était les 3 bases, plus 7, ça nous fait 7 et 3, ça nous fait 10, il reste encore 12 lettres, qui sont les 12 signes du zodiaque. Il y a un livre de mystique juive, qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création, qui est attribué à Avraham Avinu. J'ai jamais lu ce livre, on peut l'acheter n'importe où en bibliothèque.
pas grand-chose à... Je n'ai jamais lu de ma vie. J'ai entendu des fois, par-ci par-là, des rabbinim qui parlaient un peu de dracha. Alors ils disent, voilà, le mois X correspond à la lettre un tel, qui correspond à la tribu un tel, qui correspond à tac, 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 au yesod. Bon, il y a une correspondance. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je sais pas. Bon, il y a des bases de compréhension de ce type de choses. Je vous recommande de ne pas y aller, ça ne sert à rien. Étudier des choses beaucoup plus... Mais je crois qu'il y a aussi ou simple, ou en tout cas qui sert plus à quelque chose que cela. Non, je crois qu'il y a aussi un livre avec les prénoms, et ça te fait, comme la ce qu'il a dit, l'astrologie, là, tu donnes ton prénom en hébreu et ça te dit... À mon avis, c'est des bêtises. Ouais. À mon avis, parce qu'il n'y a pas que le prénom qui fait, et surtout l'heure, c'est-à-dire au moment, c'est insuffisant les lettres de ton prénom. Il faut les lettres. Alors comment ça fonctionne exactement? Maintenant qu'on sait que chaque lettre correspond à une certaine réalité astrologique. Donc tu prends la minute où tu es né. Et tu regardes maintenant les lettres qui composent ton nom. Tu regardes maintenant la réalité, l'alignement astrologique correspondant à tes propres lettres. Tu t'appelles maintenant Shmuel. Alors tu prends Shin, qui correspond à la base Shin du feu. Même c'est l'eau. Tu regardes l'eau, ces bases-là, qu'est-ce qu'elles sont à ce moment-là, cette date-là? Tu es né le 23 avril, d'accord? 23 avril, tu regardes maintenant, ça correspond à ça, ça. Aleph, il y a 3 bases ici déjà dans son nom, avec Lamed. Lamed, c'est une des lettres du signe du zodiaque. Donc tu prends l'alignement au niveau astrologique, comment il est. Maintenant, il y a des mouvements, il faut comprendre. Il y a l'ordre des lettres aussi de ton nom. Moi, je ne me connais pas, mais c'est comme j'ai entendu une fois, l'ordre des lettres dans ton prénom. Et il y a les points, les voyelles, parce qu'en hébreu, on n'a que des consonnes. Les voyelles, il y a 10 voyelles. 10 voyelles qui correspondent à 10 mouvements astrologiques différents. Tu as un mouvement rotatoire comme ci, un mouvement de circonvolution. Tu as 10 mouvements qui correspondent donc aux voyelles, qui sont en fait, les voyelles, ça fait le mouvement de la lettre. C'est comme si je dis maintenant ça va être même, d'accord? Alors, il n'y a pas de mouvement. Après, je peux dire ma, mo, mou, d'accord? Mi, ça c'est le mouvement de la lettre. Donc il y aura 10 mouvements aussi par rapport à ces réalités astrologiques. Et donc, en fonction du prénom et de l'heure où tu es né, l'alignement qu'il y avait à ce moment-là, on peut savoir quel est ton signe zodiacal, ça veut dire ta destinée en gros. Et bien sûr, par l'application de Torah Messor, on peut se soustraire en tout cas au côté négatif de ce mazal, de cette destinée, et avoir une bonne destinée. On dit que ça définit genre le caractère de la personne, parce que j'ai des personnes qui m'ont parlé justement de ce livre et qui m'ont dit que c'est un genre, ils se reconnaissaient dans par exemple, il s'appelle par exemple Abraham, et Abraham, il est comme ça, il a tel caractère, et genre vraiment ça définissait. Ouais, je te dis encore une fois, c'est insuffisant, parce qu'il y a tellement d'Abraham et ils sont tellement différents, je pense que c'est insuffisant. Il faut regarder le moment où il est né, et là, à ce moment-là, faire la correspondance. J'ai pas compris en fait avec l'heure. L'heure, la date qui correspondait à la date en 1900, en fonction de l'heure quand tu es né, il y avait une certaine réalité astrologique. Elle change sans cesse la réalité. Donc, au moment de ta date de naissance, chacune des lettres qui correspond à ton prénom correspond à une autre partie du système astrologique. Tu dois définir maintenant, tu regardes comment était aligné à ce moment-là. Possible à savoir. Les astrologues, c'est le boulot des astrologues, c'est pas le tien ni le mien. Aujourd'hui, personne ne sait. Oublie. Je dis, tout ce que je dis maintenant n'est que théorique. Comment ça peut être en fonction du prénom? Parce que le prénom, c'est quelque chose que Non, le prénom que les parents donnent à l'enfant sont décidés par Dieu. C'est Dieu qui met dans l'esprit des parents d'appeler cette personne ainsi selon de son âme. C'est des prophètes, j'ai entendu, à partir du moment où ils voient le visage du bébé, ils ont une petite prophétie qui leur fait... Ouais, ça vient de Dieu en 2 mots. C'est Dieu qui met dans la bouche des parents comment appeler l'enfant, c'est en fonction du nom de l'âme. Maintenant, Dieu a voulu... Oui, pardon. En dehors de l'alignement des lettres du prénom, le choix du prénom, ça a une influence sur la personne? Bien sûr. Tu vois qu'en fonction du prénom, tu auras un autre alignement. Maintenant, il y a des prénoms qui sont alors, Bessin Bachaoui, il a, d'ailleurs sur Internet, je le donne à ceux qui me le demandent, il y a une liste de prénoms conseillés, une liste de prénoms déconseillés. Alors, Bessin Bachaoui, sans qu'on sache d'où ça vient. C'est vraiment, je ne sais pas d'où il a reçu ça, bon, c'est un très grand monsieur qui avait Roi HaKodesh, qui avait l'Esprit Saint, et peut-être beaucoup plus que cela. Et il y a lui, des fois, quand il venait à une brite, on donnait un prénom, il changeait sur place. Il dit non, et vous l'appellerez comme ça, d'accord? Les parents étaient ébahis. Des fois, comme ça, il tranchait. Moi, ma fille, le prénom que j'aime le plus, d'accord, c'est Rachel. Rachel. Et je savais que l'arabe était très contre ce nom-là. Il n'y a pas les khets, c'est ça? Non. Non. Ouais, il y a des gens qui disent comme ça, la lettre khets.
Chet signifie péché, alors des fois on n'aime pas avoir. Bon. La preuve, il y a Sarah, Chaya et Chava. Voilà, mais voilà, il a une bonne preuve, c'est que dans les noms des filles conseillées, il y a Chaya et Chava. Sarah, Chaya, Chava, et parmi ces trois prénoms, il y a donc deux qui sont avec Chet et lui, il va pas. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens disent, il ne prenait pas au sérieux. Lui, alors Rachel, l'exemple de Rachel. Alors, la première fille, je l'ai appelée, c'était. Bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je ne l'ai pas appelée Rachel. Et après, la deuxième, bon, ce coup-là, je l'appelle comme moi je veux, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut dans la vie. Et donc, je l'ai appelée Rachel. Sachant que le Rav ne voulait pas. Quand elle avait 4 ans, on était proche du Rav comme ça, et puis je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit problème de Parnassa, problème pour se marier, problème de santé, problème tout. Alors, bon, ok, c'est bon. Alors on a changé son prénom, on a changé tous les Rachel, ils les appelaient Ephrat. Pour une raison que j'ignore aussi, il n'y a pas de rapport entre Rachel et Ephrat, à part qu'elle a été enterrée dans la route proche d'Ephrat. Mais Ephrat, c'est Myriam dans la Torah. Il n'y a pas eu le rapport entre les deux. En tout cas, tous les Rachel. Donc j'appelais aussi ma fille, qui depuis ce jour s'appelle Ephrat, d'accord. Même sur la Théodat Zéout, la carte d'identité s'est changée, maintenant c'est Ephrat, et Rachel n'existe plus. Voilà. Donc il y a des prénoms qui sont durs à porter. Je vous dis en vrac maintenant, voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le... J'ignore le rapport, personne ne sait le rapport. Comme si je m'appelle Abraham, je vais être soumis à certaines épreuves parce que... Il semblerait que non. Il y a certains noms qu'on sait. On sait par exemple que Yosef, c'est un nom qui attire la jalousie, parce qu'en gématria, valeur numérique, Yosef, c'est Kin'a. Et aussi on a un Rav ici, le Rav Suide, qui m'a raconté qu'il y a 25 ans, il est allé avec sa femme voir le Rav Ovadia Yosef. Et, sur la table du Rav Yosef, il y avait une plante, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en hébreu c'est la ruta ou ruda. C'est une plante, c'est connu, c'est une sgoula, c'est bien contre la ainara, contre le mauvais œil. Sur la table du Rav Yosef, comme c'est une belle plante, tac, contre le mauvais œil. Et il parle au Rav Suide, il lui dit « Oh, comment t'appelles ?»« Yosef !» Il prend la plante, voilà. Tu prends ça, tu poses ça toujours dans ta poche. Attention, toujours tu penses ça dans ta poche. Yosef, c'est un nom qui attire le Haïnara. Donc on entend par ça là qu'il y a des choses pareilles, d'accord. Donc il y a des noms, voilà, Yosef, ça attire le Haïnara. Hein? Je pensais qu'il avait inversé son nom. Alors Yosef s'appelait, son prénom était Yosef à la base, et son nom de famille Ovadia, il a inversé. Ovadia son prénom, et Yosef son nom de famille, justement, pour éviter. Lui, au début, il disait que l'Aïnara, c'est rien du tout, ça pour les gens, c'est marqué ceux qui font attention, moi je ne fais pas attention. Elle a été très durement touchée par ça. Alors depuis, il a commencé à faire très attention. Moi aussi, je ne prenais pas trop au sérieux. Et un jour, le Rabbi m'a dit que mieux vaut quand même. Donc je mets comme chez lui. J'ai vu le Rabbi, il y a une main à l'envers comme ça contre le Haïnara. Chez le Rabbi, il y avait. Et il m'a raconté, bon, je dévie là sur le cours sur le Haïnara, mais juste en parenthèse, il m'a raconté que lui-même, un jour, ils ont reçu un nouveau frigo. Le Rabbi Bachaoul chez lui à la maison, un beau nouveau frigo. Et puis des gens viennent le visiter. Alors il y a une classe entière de filles orphelines qui sont venues. Des filles de familles défavorisées, sans parents, orphelines, etc. Et tout se passe dans la cuisine, elles voient le beau frigo, ah ce qu'il est beau, Elles sont parties, tout à coup le frigo, comme ça, tous les tuyaux qui sortent comme ça à l'extérieur, ils ont appelé le technicien, il dit de ma vie, je n'ai pas vu un truc pareil, jamais vu ça. Il a implosé avec les tuyaux comme ça. Très très bizarre. Donc voilà, le Haïnara, le Rav lui-même me racontait ça comme quoi c'était une action de Haïnara. Donc il y a des gens qui sont, alors par exemple le nom Yosef, alors les prénoms qui sont pour les hommes qui sont déconseillés, c'est Yitzhak et Shmuel. Là on peut donner une explication. Yitzhak, on sait que c'est la Gvoura, c'est le côté gauche, Avraham c'est le Chesed, Yitzhak, tu l'appelles Yitzhak ? Troisième nom. Non ça va, troisième nom c'est rien. Quand on a, non ça compte rien du tout. Alors je te dis, regarde, chez les filles par exemple, j'ai eu 7 filles. Alors, premier, j'ai fait comme un deuxième, troisième, je n'avais plus de prénom. Au bout d'un moment, alors je connais tous les prénoms bien et pas bien pour les jeunes filles. Je te dis pas, ma quatrième, je suis allé voir le Rabbenson, il m'a dit, je lui ai dit Elisheva. Il m'a dit, un autre, c'est pas bon. Tout ce qu'avec Sheva, ça va pas. Batsheva, Elisheva, d'accord. C'est le truc que j'adorais moi justement. Oh, ok, on peut adorer, je te dis ce qu'il y a. Après, je lui ai dit Simcha. Il m'a dit Rod. Alors j'ai appris que les deux sont pas bons. Alors j'ai dit, bon, Elisheva Simcha, les deux à la fois. Il m'a dit, ça va. Ça veut dire, c'est pas moins, ça fait plus. 2 prénoms, c'est un nouveau prénom. C'est pas le prénom Elisheva plus le prénom Simcha, et les deux, ça fait moins et moins, c'est mauvais. Non. Elisheva Simcha, c'est un prénom en soi. Et ça, vu que c'est un prénom inconnu, au bataillon, d'accord, ça va.
Il a dit tous les prénoms modernes, ça va, ils n'ont pas été attrapés encore. Comme ça, il a dit, ils n'ont pas été attrapés. Il semblerait qu'il y a des forces négatives qui attrapent certains prénoms comme ça. Alors, Yitzhak, pour les hommes, c'est mauvais. Yitzhak, on sait, c'est côté gauche. Shmuel, ça se lit small, c'est gauche aussi. C'est vraiment côté gauche. En français, c'est la même chose. Samuel, c'est. Ça revient au même. Beaucoup de convertis, enfin moi j'en connais deux, on leur a donné le prénom Yitzhak. Parce que les gens ne sont pas au courant de ce que dit le Rabbi Shalom Shaul. C'est lui seul qui disait ça. Dans les bouquins, personne ne dit ça. C'est lui, c'est très. Mais vu que c'est un grand homme, donc je dis ça. Ah, moi je vais finir avec les prénoms et mauvais, les bons et mauvais. Les bons prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliaou. C'est les deux meilleurs prénoms. Pour les filles, les bons prénoms, c'est Sarah, Chaya, Chava. Et les mauvais prénoms, on a toute une liste. Rachel, Batsheva, Elisheva, Simcha, Mazal, Mazal Tov, Nechama, Ruchama. Je pense que ça inspire quelque chose. Voilà, c'est ce que je me souviens. Mazal, c'est le Mazal, t'es dans le Mazal justement, on veut hors du Mazal. Mazal Tov, on va être hors du Mazal. C'est vrai qu'il Léa aussi, c'est pas un bon prénom. Pardon ? Léa, on dit qu'elle a souffert, donc c'est. Bah tu vois qu'il n'a pas mis dans la liste. C'est neutre, ni bon ni mauvais. Ok, ça on finit avec les prénoms. Maintenant. Moi, mon petit frère s'appelle Shmuel par exemple. Ouais. Alors, il ne faut pas devenir fou à cause de ça. Mina Shamaim, ils ont dit, tant que ça va, ça va. Si jamais un jour ça va pas, Chas Shalom, alors vous changerez le prénom. Quand je fais à comparer, après j'ai 1000 personnes qui m'écrivent. C'est marrant, on s'appelle Shmuel, Yitzhak et Rachel dans la famille, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça va. Il s'appelle Shmuel Rachel, le gars. Non, on a 3 prénoms. On est 2 frères et une sœur. Shmuel, Yitzhak et Rachel. Hachem, on voit que dans la Torah, on parle énormément de la construction du sanctuaire dans le désert. Aussi du positionnement des Bnei Israël dans le désert. En fait, il y a une chose extrêmement belle et grande qui se trouve là-dedans. Dieu a voulu faire que la direction astrologique du monde arrête de passer de haut en bas, mais qu'elle sorte depuis le sanctuaire, depuis Bnei Israël. Donc il a agencé Bnei Israël autour du sanctuaire comme le système cosmique. Tu as le sanctuaire, à côté tu avais 3 personnes qui habitaient. Et ceux qui pouvaient habiter vraiment très proche du sanctuaire. Moshe, Aaron et Myriam. Moshe représente la base de l'air, la lettre Aleph. Aaron, c'est les sacrifices, c'est le feu, la lettre Shin. Myriam, c'est grâce à elle qu'il y avait le puits d'eau, c'est la lettre Mem. Les 3 bases, air, eau et feu. Ça, c'est les plus proches du sanctuaire. Après, on avait dit qu'il y avait 7 lettres, correspondent aux 7 planètes du système solaire, correspond aux Lévi'im. Avant qu'il y ait les 12 tribus d'Israël, il y avait le camp des Lévi'im, ils étaient 3. Donc Lévi avait 3 fils. Ces 3 fils ont mis au monde en tout 7 petits-fils de Lévi. 7 familles. Je ne me souviens plus des noms, il y avait Kehat, Amram, Kehat, Merari, Mouchi, Mahli, et encore 2 autres que dont j'ai oublié le prénom. D'accord ? Donc 7 familles de Lévi qui correspondent aux 7 planètes du système solaire. Ensuite, les 12 tribus qui correspondent aux 12 lettres qui restent. Et ainsi, du centre du désert, du sanctuaire, rayonnait la direction spirituelle du flux mondial. Les antisémites, ils croient que le peuple d'Israël régit le monde entier par les banquiers, je sais pas moi, la juiverie internationale, des trucs comme ça. C'est des bêtises, c'est ch'touillottes, c'est vraiment complètement idiot. Mais il est vrai qu'au niveau spirituel, Am Israël a été choisi pour montrer la lumière de Dieu, de la vérité au monde. Et dans cette mesure, ce peuple-là a une destinée anormale. Et dans cette mesure, il jouit d'une providence anormale. Et il est vrai qu'étant donné qu'il a un rôle prépondérant dans le but du monde, parce que le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est que le monde entier connaisse la vérité de Dieu, dans cette mesure-là, tout ce qui se passe dans le monde a à voir avec le peuple d'Israël. Donc ces gens-là, ils sentent qu'il y a un truc bizarre avec ce peuple-là. Alors comment ils disent? Oui, ils nous dirigent, il y a le protocole des sages de Sion, il y a toutes sortes de directions cachées comme ça,
C'est complètement faux, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu gère le monde, c'est tout. Allez le voir lui, pas nous. Pardon ? 70 justes, c'est quoi? Il n'y a pas 70, il y a 36 justes cachés. 36 justes, ouais, c'est ça. Il y a 36 justes cachés. Ils se connaissent entre eux? Je sais pas. C'était gère. Hein ? C'était gère. Il y a 36 justes tzadikim qui sont cachés. L'avem tzadikim, là. Je ne sais même pas si eux ils savent qui sont. Un tzadik qui sait que c'est un tzadik, c'est plus un tzadik. Un tzadik abuse du bon, moi je suis plein de problèmes. Hein ? Faut pas être conscient de ce qu'on est. Rentrer nous avait dit, nous a fait un petit Torah pendant Shabbat, en nous disant qu'il y avait 2 tzadikim qui disaient que s'il n'y avait pas les 36 et qu'il y en avait moins, il ferait partie de ceux en moins. S'il y en avait encore moins, il ferait partie d'eux. Et si c'était les 2 derniers, alors ce serait lui. C'est la Mishnah. Ouais, bon. Un vrai tzadik qui sait où aller sa place. Ouais, bon, ouais. Tu parles maintenant de personnes qui étaient hors du monde. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, d'accord ? C'est un gros calibre. Mon cher Rabbeinu, il sait qui il est. Et il écrit dans la Torah. Il écrit qu'il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshe dans le peuple d'Israël. Il écrit ça, donc ils ne se font pas pour n'importe quoi. Mais néanmoins, il écrit aussi il écrit 2 choses dans sa Torah. Il écrit Venachnouma, qu'est-ce que nous sommes ? Vous avez étudié ça dans Roulé, n'est-ce pas, 88, je crois. C'est marqué que Dieu aime le peuple d'Israël parce qu'il leur a donné de la grandeur et ils se font petits. Abraham, il a dit, je suis de la terre et de la cendre. David a dit, je suis un ver de terre. Et le top, c'est Moshe et Aaron. Qu'est-ce que nous sommes ? Même pas un ver de terre, même pas de la terre, on n'est rien. Et il dit aussi, Moshe Rabbeinu, que Moshe est l'homme le plus humble de la terre. Quelqu'un vient et te dit, je suis l'homme le plus humble de la terre. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu ne prends pas pour n'importe qui. Hein. Donc, Moshe, ce n'est pas un menteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il sait qui il est. Il sait sa grandeur, mais c'est qu'il n'a rien fait pour. Il n'a rien fait pour. Et que, compte tenu de tous les grands cadeaux que Dieu lui a faits, il lui a donné une si grande âme, un si grand pouvoir, peut-être que c'est un nul. Un vrai tzaddik se dit, ok, j'ai des dons, je suis très fort, j'ai une grande âme, je suis très saint, mais peut-être que par rapport à ce que j'ai reçu maintenant, je vais tout droit en enfer. Rabbi Yochanan Zakkai, il y a une page dans le traité Souka, 2000 pages entières de toutes ses qualités. Il savait tout. Il savait tout, la discussion des palmiers, la discussion des flammes, des anges, des démons, la Kabbalah, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, tout ce que tu sais. Avant de mourir, il a pleuré. Mais pourquoi vous pleurez ? Il y a 2 chemins devant moi, un qui va en enfer, un qui va au paradis, je ne sais pas dans lequel on va me mener. Un type pareil aussi grand que ça, au niveau de où il est, il doit savoir, c'est pas forcément que parce que tu as fait de très grandes choses sur terre que tu as droit au paradis. Quelle heure est-il ? Il est extrêmement tard. Baruch Adonai, l'homme va